On répond à une question d'un spé abonné à propos de l'épreuve Math B 2025, donc filière MP sujet XENS. Sur la première question de la partie 2, je te laisse lire l'énoncé qui est affiché et l'introduction, et on attaque avec la question 7a. Montrer qu'il existe des nombres réels lambda 1, etc. lambda n, tels que pour tout p dans Rn-1 de x, on est l'intégrale de moins 1 à 1 de p de x f de x dx est égale à la somme pour i variant de 1 à n des lambda i p de Ri. Essayons de raisonner pour comprendre ce qui peut nous amener à faire apparaître les p de Ri, ou pour rappel, les Ri sont les racines du polynôme d. On voudrait qu'une certaine expression intégrale nous donne pour chacun des polynômes une somme avec certains coefficients bien choisis de ce polynôme appliqué en Ri. Normalement, ce p de Ri doit vous faire penser à une partie du cours absolument importante sur les polynômes de Lagrange où on définit Li de x comme tel, qui correspondent aux polynômes de Lagrange associés au Ri. Et donc tout polynôme de degré O plus n-1 va s'écrire de cette façon-là. Donc une somme de polynômes de degré n-1. Pour rappel, les Li forment une base de l'espace des polynômes de degré O plus n-1. Et on a que Li vaut 1 en Ri et vaut 0 en Rj quand J est différent de I. On peut donc écrire l'intégrale de moins 1 de p de x f de x dx comme ceci, ce qui peut se réécrire comme ceci par linéarité de l'intégrale. J'ai sorti le facteur p de Ri, et donc j'ai l'intégrale de moins 1 1 de Li de x f de x dx à l'intérieur de la somme, ce qui peut se réécrire donc de cette façon-là, où lambda i est donné par cette quantité-là, et Li est le polynôme de Lagrange associé à Ri. Check. Pour la question 7b, on veut montrer qu'on a la même décomposition pour p qui est un polynôme de degré au plus 2n-1. Et on nous donne une indication avec la division euclidienne par d. Donc d'après l'énoncé de la division euclidienne pour les polynômes à coefficients dans R, on a que p de x écrit de cette façon, où le degré de R de x est strictement plus petit que celui de d, or d de degré n et p de degré 2n-1. Donc pour que cette expression ici soit de degré 2n-1, nécessairement ceci est de degré 2n-1, puisque ceci est de degré strictement plus petit que n. Et vu que d est de degré n, nécessairement q est de degré n-1. Par addition des degrés quand on multiplie les polynômes. Et donc l'intégrale de p de x f de x de moins 1 s'écrit de cette façon-là en remplaçant, et j'utilise la linéarité de l'intégrale pour découper de cette façon-là. Or tout ceci est égal à 0. Oui, parce que d est dans l'orthogonale de Rn-1 de x par rapport à ce produit scalaire. Et pour rappel, on a démontré que q était de degré n-1. Et donc on a que tout ceci, c'est tout simplement l'intégrale de Rx f de x dx entre moins 1 et 1, ce qui vaut d'après la question précédente ceci, puisque R est de degré au plus n-1. Or, P de Ri est égal grand R de Ri, puisque D de Ri s'annule. Pour rappel, les Ri sont les racines de D. Et donc on a bien que l'égalité est aussi valide pour les polynômes de degré au plus 2n-1. Check. Je te laisse regarder toutes les notes et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si jamais tu as des questions. Bisous.